Quand je presse sur un sujet les dimanches et qu'on revient les mercredis sur le sujet, c'est la phase maintenant approfondissement du sujet. Amen. Tout ce qu'on donne les dimanches, on donne ça à tout le monde entier. Mais ce qu'on donne les mercredis, ça devient un approfondissement des choses. Je me rappelle le sujet sur le mariage quand je l'ai prêché. Ce que j'ai prêché les dimanches, lorsqu'on a pris les portions des messages pour les mettre sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que le message même des mercredis a pu bouleverser les gens sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que souvent, arrivé à ce moment, le peuple de Dieu est tellement assoiffé qu'ils sont fatigués de manger la même nourriture. Souvent, le peuple de Dieu est tellement fatigué de voir que les prédicateurs ne prennent pas la peine de bien cuisiner le plat que la parole de Dieu avant de venir le tourner. Et plusieurs personnes ont utilisé l'expression en disant à ceux qui nous envoient les messages pour nous dire ce que les gens disent comme appréciation sur les messages. Quelqu'un a dit que ce message était vraiment approfondi. Quand j'ai prêché sur la communication dans le couple, plusieurs personnes m'ont écrit un peu de partout du monde entier pour me dire combien de fois le message les a bouleversés. Et je crois et j'ai la ferme conviction que la même onction elle est disponible encore pour toi ce soir. Si tu me donnes un amen, je pousse sur l'accélérateur de la révélation. C'est super ce que tu es en train de faire. Hébreux 13, verset 5. Lorsqu'on parle nous sommes en train de parler de la conquérir son héritage financier et socio-professionnel. Alors dis à ton voisin, voilà le thème sur lequel on parle. Il faut dire conquérir son héritage financier et socio-professionnel. Dis ça à celui de la gauche, dis ça à celui de la droite, dis ça à celui de devant, dis ça à celui de derrière. Pour ne pas que quand on lui demande, tu es parti où? Je suis parti à la prière. Qu'est-ce qu'on a prêché? Bon, il a parlé beaucoup. Non, c'est pas il a parlé beaucoup. Bon, l'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu a parlé, l'homme de Dieu a prêché. En tout cas, c'était puissant. Non, il ne faut pas dire que c'était puissant. Il faut dire le thème, c'est conquérir son héritage financier et socio-professionnel. Allons-y, let's go. Je lis la parole du Seigneur. Hébreux 13, le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Pourquoi est-ce que le texte qui parle de l'argent est en lien avec l'abandon de Dieu? Pourquoi est-ce que le texte qui parle de l'argent est en lien avec l'abandon de Dieu? C'est simplement parce que la plupart des cas où les hommes disent que Dieu m'a abandonné, la plupart de ces cas, c'est que la personne n'a plus rien. La plupart des fois où les gens disent que Dieu m'a lâché, c'est que ce qu'ils sont en train de faire ne prospère plus. La plupart du temps, quand les gens disent, je sens que Dieu me laisse, je sens que Dieu ne m'aide plus, je sens que Dieu ne m'aide plus, soit son business ne marche plus, soit il ne gagne plus l'argent qu'il gagnait avant, soit le revenu qu'il avait avant est en train de chuter, ou soit l'opportunité qui venait hier ne vient plus. Il y a toujours quelque chose qui est en lien avec l'argent qui amène quelqu'un à sentir que Dieu l'a oublié. C'est pourquoi le texte commence par parler de l'argent en terminant en disant je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pourquoi? Parce que l'argent aujourd'hui est devenu en quelque sorte le nerf de fil de tout ce que les hommes font sur cette terre. Alors dis à ton voisin, tu as besoin d'argent. Mais ne pense pas que parce que tu n'as pas l'argent, Dieu t'a abandonné. Dis-lui, ne pense pas que parce que tu n'as pas d'argent, Dieu t'a abandonné. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. L'argent est d'une importance très capitale. Parce que quand on parle de conquérir son héritage financier et socio-professionnel, le nerf de fil de tout ça, le dénominateur commun de tout ça, c'est avoir l'argent. Tu ne peux pas conquérir ton héritage financier sans avoir l'argent. Tu ne peux pas conquérir ton héritage social sans avoir l'argent. Tu ne peux pas conquérir ton héritage professionnel sans avoir l'argent. Alors regarde ton voisin, pour lui dire, il te faut l'argent. Ah, même Jésus dans son ministère a eu besoin d'argent. À un moment donné, Jésus faisait les ribaba. Il cassait, il brisait, il chassait, il renversait. Et il a fait tout ce qui était spirituel. À un moment donné, ils sont venus voir Jésus. On dit Jésus, en Matthieu 17, à partir du verset 24. Quelqu'un fait la lecture. On dit Jésus, il faut payer tes impôts. Depuis que tu te promènes dans Jérusalem, là, tu parles. Là, tu n'as pas payé de facture. Assieds-toi.
Quel que soit ton niveau de spiritualité, tu vas payer facture. Allons-y. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 17, le verset 24. Jusqu'au verset 27. Lorsqu'ils arrivaient à Capharnaüm, ceux-ci percevaient les deux drachmes. 17. Les deux drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? Vous voyez comment les gens sont en train de parler? Chaque fois que Satan veut humilier quelqu'un, il cherche à l'humilier par l'argent. C'est comme s'il vient lui dire, votre boss là, lui ne paye pas aussi ses choses. Hey! Tu es ta fille, tu as attrapé ta fille, vous entrez dans le supermarché, et puis quelqu'un te tape. Tanti, tu n'as pas payé. Hey! Puis avec Jésus, avec ses gars, le babatier des babatiers, l'homme spirituel. Et on dit, Pierre lui dit, les gens viennent dire à Pierre, et puis les gens ont dit, vous là, votre maître là, il ne paye pas aussi. Tu es avec ta fille, vous sortez, et puis elle voit Popito, puis le gars de Popito fait, poncon, 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 papa, tu n'as rien, tu n'entends pas le poncou, poncou. Je prophétise que là où l'argent veut t'humilier, que le Dieu de cette maison te donne la victoire. Il veut l'humilier Jésus comme ça. Allons-y. Qu'est-ce que Jésus va faire? Le verset 25. Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Simon veut discuter. Jésus dit non, voilà la réalité. Voilà la réalité. Ce qui va permettre qu'on paye les rois là, c'est quoi? C'est ça. Il faut qu'on paye. Verset 26. Le verset 26. Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Il dit que ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que nous aussi on ne va pas se soumettre à la règle. Parce que nos deux pieds sont sur la terre. La preuve, quand tu dors en maison, tu ne te couches pas sur l'éventail. Ton pied touche le sol. Tu parles la langue, mais tu es dans une maison. Tu ne dors pas dans la rue. Aussi longtemps que ton pied touche à terre, tu seras exposé aux réalités de la terre. Alors qu'est-ce que Jésus va faire en verset 27? Verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Pour ne pas qu'ils puissent voir ça comme un scandale. Sinon, si on ne paye pas, ils vont voir ça comme un scandale. Ils vont prendre ça pour nous accuser. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il ne faut pas qu'on se laisse humilier. Il ne faut pas qu'on ait des histoires avec eux. Va à la mer. Jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Le statère, c'est l'image. Dans le peuple d'Israël, les statères étaient comme de l'argent dans le temps. Prends-le et donne-le pour moi. Donne-le pour moi et pour toi. Et pour toi. Ça veut dire qu'il n'a pas payé pour lui seulement. Il a payé pour son gars Pierre. Moi, je vous dis toujours que Pierre, là, moi, quand je vois Pierre réagir, je connais déjà son ethnie. Mais un jour, je vais vous donner l'ethnie de Pierre. Alléluia. Il savait que si ça s'amusait pour payer pour lui, il ne payait pas pour Pierre, là. Ce qui allait lui arriver. Il a préféré laisser Pierre, il va prendre sa chose. Je prie que là où tu dois être humilié, tu puisses résoudre ça par la force financière. Jésus a déboursé de l'argent pour résoudre un problème. Et ce problème a été financier. Alors que nous dit Ecclésiaste, Ecclésiaste nous donne pratiquement deux vérités fondamentales pour lesquelles il est très important que tu puisses conquérir ton héritage financier professionnel. Et ces deux vérités-là vont nous aider parce que le dénominateur commun de toute conquête financière et sociale, c'est l'argent. La première vérité que l'Ecclésiaste dit,
Ecclésiaste 7, verset 12. Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 12. Let go, hurry up. Allons rapidement. Ecclésiaste 7, le verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, À l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Ça veut dire l'abri que la sagesse donne là, c'est le même abri là que l'argent aussi donne. L'ombre que la sagesse donne là, c'est même l'ombre là aussi que l'argent aussi donne. En d'autres mots, Salomon est en train de dire que de la même manière que la sagesse a de l'avantage là, c'est de la même manière que l'argent aussi a de l'avantage. Donc tu ne peux pas apprécier, aimer, chérir la sagesse en méprisant l'argent. Parce que plus tard, Salomon va nous dire que celui qui est très sage, mais qui est pauvre, sera méprisé. Mes amis, les gens ont tellement peur de parler de l'argent parce que quand quelqu'un parle de l'argent, quand on traite sur le sujet de l'argent, les gens disent non, les hommes de Dieu exagèrent, les gens aiment parler de l'argent, mais à vrai dire, pour que les gens fassent offrande, il faut qu'ils aient quoi? On ne peut pas cacher un tel sujet important alors que ce sujet-là va aider les gens à être des bénédictions pour l'avancement du royaume de Dieu. Au-delà du royaume de Dieu, ils seront des bénédictions pour leur propre famille. L'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est neutre. Alors arrête de voir l'argent de la mauvaise manière pour ne pas devenir comme Lazare qui va finir pauvre et qui sera obligé d'aller lécher les plaies d'un riche à cause de l'argent. Non. C'est pourquoi on parle de tout, mais on ne peut pas mépriser aussi le système de l'argent. Je crois en la sainteté, je crois en la pureté, je crois en l'humilité, mais je crois une chose: on ne peut pas connaître le niveau de sainteté de quelqu'un, le niveau d'humilité de quelqu'un, sans avoir pesé le cœur de cette personne quand il a l'argent. Ça veut dire, la vraie sanctification là, on la voit quand l'argent est dans ta main. La vraie humilité là, on la voit quand l'argent est dans ta main. Quand tu n'as rien, on peut dire que tu te sanctifies parce que tu n'as pas l'argent d'hôtel. Quand tu n'as rien, on peut dire que tu es sage ou tu arrives à être humble parce que tu n'as rien. C'est le jour où tu auras certaines choses et tu garderas ton humilité. On dira que la même personne qui était là, qu'elle n'avait rien, c'est la même personne qui est là, qu'elle a quelque chose. On peut confirmer par là que tu es vraiment quelqu'un de bien. C'est pourquoi l'argent n'est ni bon ni mauvais, mais l'argent dépend de l'usage qu'on en fait. L'argent dépend de ce que tu fais avec ça, du but pour lequel tu l'utilises. Tu mets l'argent dans la main d'un agresseur, il va utiliser l'argent là pour faire du mal aux gens. L'argent c'est comme le couteau. On peut prendre pour couper l'oignon, on peut prendre aussi pour couper la tomate, mais on peut prendre ça aussi pour tuer l'homme. C'est tout ce que l'argent est. Sinon, ce n'est pas une histoire de non, il ne faut pas trop parler de l'argent, sinon ça va gâter les gens, sinon ça va détruire les gens. Non. C'est l'homme qui a gâté l'argent parce que l'homme a utilisé l'argent pour faire de mauvaises choses. Sinon, l'argent à la base est le fruit d'un service rendu, est le fruit d'une tâche qui a été donnée. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un que l'argent c'est satanique, c'est faux. Si la personne même elle est mauvaise avant, l'argent dans sa main ça sera satanique. Si elle est bien, l'argent ça va lui permettre d'aider beaucoup de personnes autour d'elle. C'est pourquoi Salomon dit l'argent est mis à l'abri, met à l'abri. La sagesse donne de l'abri et l'argent aussi donne de l'abri. Quand on dise et quoi qu'on parle, quand quelqu'un a l'argent, il y a certains besoins qui ne seront plus sa préoccupation. Quand quelqu'un a l'argent, il y a certaines préoccupations qui ne seront plus fondamentales dans son cœur. Deux personnes étant en train de prier dans un endroit de prière. Il y a un qui prie et pendant qu'il est en train de prier, il dit Seigneur, j'ai besoin de rembourser 20 000 de quelqu'un. Et on a demandé à chacun de s'attraper les mains pour prier. Et il y a un autre qui priait aussi.
Et lui, il est en train de demander 100 millions par rapport à un business qu'il veut faire. Donc quand l'autre a entendu la demande de l'autre, 20 000, il dit, mon frère, si tu peux m'aider à intercéder, ça sera bon. Mets les 20 000 là sur toi. Continuons la prière. Deviens mon intercesseur. Ils se sont associés les deux pour prier pour les 100 millions. Quand le gars a eu les 100 millions, il a attrapé le sujet du gars là. Ribrakayata bayata la bayala. Est-ce que je peux lever la main sur la vie de quelqu'un? Je prie que Dieu te donne l'argent afin que certains besoins ne soient plus ta priorité. Il y a certains problèmes inutiles, des difficultés inutiles. Si l'argent était là, tu ne serais même pas en train de penser à ça. Tu ne serais pas en train de penser à ça. Même pour bien prier, il faut avoir un peu. Quand tu vois quelqu'un qui a du mal à se concentrer dans faire de prière, souvent il pense, mes enfants vont manger quoi? Il y a quoi à la maison? Il y a quoi ici? Il prie, mais ça ne prie pas bien. C'est pourquoi quelqu'un qui prie quand il n'a pas, on dit que c'est une grande foi. On n'appelle pas ça une petite foi. Parce que là, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse prier. Mais malgré ça, il prie. C'est pourquoi toi qui n'as pas l'argent mais qui arrives à prier, je prie que Dieu te garde dans cette foi-là pour que tu rentres dans la prospérité. À un moment donné, je me suis rendu compte que tellement l'argent résout tellement des problèmes inutiles. Il y a des problèmes là, on sent qu'à vrai dire, c'est inutile. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Et puis, même moi-même qui suis homme de Dieu, il sait qu'il y a certains problèmes là. Ce n'est pas une histoire de prière des jeunes. Ce n'est pas une histoire de prière des jeunes. Quand la fille est venue avec son enfant, quand j'ai commencé la prière, je voulais commencer une prière prophétique. Le Saint-Esprit m'a dit, pardon, arrête de fatiguer. L'enfant est fatigué. Donc 10 000, elle va lui faire injection. Donc 10 000, elle va lui faire injection. J'ai entendu ça. Mais comme il ne veut pas me refroidir un peu, il ne faut pas m'humilier un peu. Je me suis calmé un peu, j'ai prié un peu. Et puis il a dit, assieds-toi, je vais parler un peu. L'enfant a quoi? L'enfant a quoi? Quand j'ai donné les 10 000, la fille est partie. Quand elle est revenue après, l'enfant court. Dis à ton voisin, tout n'est pas démon. Tu n'as pas remarqué que quand tu as l'argent là, regarde bien, tu n'as pas remarqué que quand tu as un peu d'argent, il faut remarquer bien, tu es beaucoup concentré. Quand tu n'as pas là, tu es un peu bizarre. Je prie que Dieu libère la prospérité dans les mains de quelqu'un ici. Avec le temps, j'ai appris à comprendre que avant j'accusais certains parents en disant, je ne sais pas pourquoi certains parents même veulent que leurs enfants même, ils regardent d'abord est-ce que le monsieur il est bien placé avant de choisir, avant d'accepter. Mais au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que j'évolue, au fur et à mesure que j'analyse, quand tu regardes ton enfant et puis on vient te dire voilà un gars qui est en train de se chercher. Laisse-moi rire un peu pour me moquer un peu de ça. C'est bizarre, hein? Tu ne sais pas où il va mener ton enfant. Soit il est ambitieux puis il n'a pas l'argent, tu ne sais pas. Soit il est courageux puis ce n'est pas encore sa saison, tu ne sais pas. Soit aussi c'est un gros borné inconscient qui ne saisit pas les opportunités, tu ne sais pas. Et toi le père tu es là. Il ose venir dire que lui il peut s'occuper de ta fille. Dis à ton voisin, que feras-tu si c'était ton enfant? Non, il faut que je te donne la réponse. Hein. Quand ce n'est pas ton enfant, c'est facile de dire, oh, accepte. Je ne crois pas qu'une femme soit matérialiste. Ma mère m'a dit. Ma mère m'a dit une parole qui est restée dans mon cœur. Elle m'a dit, mon fils, ne sois jamais avec une femme si tu n'as pas les moyens de t'en occuper.
elle m'a dit, même quand tu aimes quelqu'un, il faut te rassurer que peu importe comment vous passez le temps ensemble, que tu peux donner quelque chose à la personne. Que tu peux donner quelque chose à la personne. Il dit, ne sois jamais avec une femme sans rien lui donner. Parce que malgré que tu diras, je t'aime, je t'aime, je t'aime, un moment, elle va dire, j'aime la sonnerie, hein, mais la batterie est déchargée. Je prie que Dieu te donne la prospérité financière. Je prie que Dieu te donne la prospérité financière. Ecclésiaste 10, verset 19. Deuxième vérité. Tous les problèmes qu'un homme a dans sa vie, l'argent a son mot à dire. Donne-moi un problème que l'argent n'a pas son mot à dire. Tous les problèmes qu'un homme traverse dans sa vie, l'argent a son mot à dire. Il a son avis à donner. Allons-y. Ecclésiaste 10, le verset 19. On fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Je prie qu'après ce temps de prière, l'argent soit la réponse à beaucoup de sujets pour lesquels tu pries. Voilà ce que Dieu m'a dit. En même temps que j'étais en train d'écrire le texte, moi-même je suis rentré en esprit. Il dit, si quelqu'un, tout de suite, là, quelqu'un tombe quelque part et qu'on dit que son problème est spirituel et qu'on doit l'emmener chez l'homme de Dieu, je t'assure, on ne va pas le mettre sur parachute pour l'emmener chez l'homme de Dieu. L'argent doit d'abord sortir pour payer son déplacement. Si l'argent n'est pas là, ils ne peuvent pas aller chez l'homme de Dieu. Parce que tu ne vas pas me dire que tu vas t'envoler sur les ailes de l'esprit pour arriver au café 2. Ni même à Angers ici. Aussi, tu ne peux pas. Tu vas emprunter. Tu vas payer. Si la personne a piqué une forte crise, tu ne vas pas pouvoir prendre. Tu vas prendre un taxi. À la rigueur, même un yango. Là encore, c'est le blé qui sort. Quand tu vas arriver dans l'endroit et que maintenant tu vas venir, le lieu même où tu seras, c'est parce que les gens ont donné l'argent même qu'il y a un lieu qui existe. Le carreau sur lequel même tu vas commencer à marcher, c'est une pièce 6500. Donc dès que tu arrives, tu commences à marcher sur 6500. Et ils vont te dire, il faut t'asseoir, il y a quelqu'un avant toi. Tu es assis sur 4400 ou 500. Dis à ton voisin, tu dis quoi maintenant par rapport à l'argent? Dans tous les problèmes qu'un homme a, l'argent a son mot à dire. C'est pourquoi quand quelqu'un a un problème, avant de commencer à prier, je réfléchis si je peux l'aider. Mes amis, dans tout ce que la terre traverse, il y a l'argent qu'on le file dedans. Les guerres, Ukraine, Russie, patati patata, le nez là c'est quoi? Quand une femme commence à devenir insoumise et qu'il y a des problèmes dans un foyer, le nez là, il y a l'argent dedans. Le niveau de soumission augmente quand l'argent augmente. Le niveau d'impolitesse augmente quand l'argent disparaît. C'est pourquoi quand tu vois les problèmes venir, que tu es un homme, commence à te battre. Un homme présente sa vision à la femme et explique ses problèmes à son Dieu.
homme ne présente pas ses problèmes à longueur de journée à sa femme. Un homme présente le rêve. Un homme présente là où il veut aller. Un homme présente sa destination. Un homme présente ce qu'il va accomplir. Mais un homme ne vient pas pleurnicher devant sa femme. Parce que la femme est sortie de la côte. Quand la femme est sortie là, elle est sortie comme un produit fini. Elle est habituée à ce qui est fini. Elle n'est pas habituée à ce qui doit être en train d'être fait. Est-ce que je peux prêcher les bonnes nouvelles de l'évangile? C'est comme des enfants dans une maison. Il y a un qui est né quand le papa était en galère. Et puis il y a un autre qui est né quand papa était devenu déjà boss. Les deux ne peuvent pas réagir de la même manière. Celui qui a connu la galère de papa va affronter les batailles quand ça va venir. Celui qui a été habitué au confort de papa, quand la bataille va venir, ça va être comme un courant qui est coupé devant lui. Et la femme est née quand tout était déjà bien. Elle est sortie de la côte, de l'homme à qui Dieu avait déjà tout donné. Elle est arrivée, tout était déjà fait. Voilà pourquoi elle aime les bijoux. Voilà pourquoi elle aime certaines choses. Voilà pourquoi elle aime certains conforts. Parce qu'elle est sortie du confort. La partie de l'homme de laquelle elle est sortie, c'est la partie la plus importante de l'homme. Je prie que Dieu te donne l'argent. Je prie que Dieu te donne l'argent. C'est pourquoi, écoute-moi bien. Il y a une attitude que tu dois avoir pour attirer ça vers toi. Et l'une de ces attitudes que tu dois avoir, c'est un cœur, un type de cœur. Romains 8, verset 28. Romains le chapitre 8, verset 28. Moi, je n'ai pas de problème avec tes envies. Il faut avoir beaucoup d'envie. Je te prêche sur la sanctification, il faut ne même pas entendre. Mais quand un bébé sort, il n'y a pas petit papa. Je dis, quand un bébé sort là, il n'y a pas petit papa. Allez demander au médecin. Il n'y a pas petit papa. Papa, c'est papa. Si tu sais faire, c'est que tu sais décaisser. Moi, je te prêche sanctification. Tu dis, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Je te prêche sainteté. Tu dis, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? On est là. Tu connaîtras le prix du Cérilac. Tu connaîtras le prix de phosphatine. Tu connaîtras le prix des céréales. Tu connaîtras le prix des blédina. Tu connaîtras le prix des biberons. Tu connaîtras les qualités de couches. Avant qu'on va te parler, les dépenses vont te faire apprécier les choses. Demain, tu vas connaître la différence quand ça se lève et puis quand ça se calme. Fais, écoute, si tu veux là, fais. Dis voisin, si tu veux là, il faut faire. Je libère des jumeaux. Romains le chapitre 8, verset 28. Quand elle va avoir deux bébés qui têtent ses seins, après ça là, elle va lire leur. Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire, toute chose concourt veut dire le travail concourt, les affaires concourent, la prospérité concourt. Ça veut dire que pour que tout travaille en ta faveur, pour que tout marche pour toi, pour que tout réussisse pour toi, dans notre royaume, ça commence d'abord par l'amour que tu as pour le Seigneur. Dans notre royaume, les choses ne marchent pas seulement par la prière. Les choses marchent parce qu'on est en amour
pour Dieu. Or, l'amour trouve sa racine dans le cœur. Et il y a pratiquement près de 4 types à 5 types de cœur qu'il faut développer si tu veux que l'argent vienne vers toi. Le premier type de cœur, c'est un cœur travailleur. Un cœur qui n'aime pas le travail. Le travail ne vient que dans la vie de celui qui aime le travail. Travail est attiré par le cœur travailleur. On peut te donner du travail, mais le travail peut ne pas être comme tu veux. Mais ça sera simplement le passage par lequel tu vas avoir ce que tu veux. Mais comme toi-même tu n'aimes pas le travail, tu ne pourras pas faire ce que tu n'aimes pas. Et alors comme tu n'aimes pas faire ce que tu n'aimes pas, tu n'auras pas ce que tu aimes. Personne n'a commencé à faire ce qu'il aime. Les gens ont commencé à faire ce qu'ils n'aiment pas et ils ont fini par faire ce qu'ils aiment. Si tu lis l'histoire de Joseph, tu vas voir qu'il n'a pas commencé à faire ce qu'il aimait. Il a commencé à faire ce qui était disposé dans ses mains. Il a commencé à faire ce qui était à sa portée. Et ce qui était à sa portée, c'était le travail de majordome. Quand il a bien fait ce travail, ce n'est pas parce qu'il voulait le faire. Ce n'est pas parce qu'il aimait le faire. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de rêve. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de vision. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas d'ambition. Mais c'est simplement parce que Joseph avait compris une chose. Dieu ne va pas te donner d'abord ce que tu veux. Dieu, pour te donner ce que tu veux, te donne d'abord ce que tu ne veux pas. Mais comment? Pourquoi il te donne ce que tu ne veux pas? Parce qu'en te donnant ce que tu ne veux pas, c'est pourquoi est-ce que toi-même tu aimes le travail? Est-ce que toi-même tu es courageux? Est-ce que toi-même tu es hadi? Est-ce que toi-même tu es quelqu'un qui bosse? S'il sent ça dans ton cœur, de ce que tu n'aimes pas, il te donnera ce que tu veux. C'est pourquoi de la position de majordome, Joseph a terminé quoi? Premier ministre. Beaucoup veulent être premier ministre, mais ne veulent pas être majordome. Allez demander à Adassa Esther. Esther n'est pas partie chez le roi comme ça. Esther a commencé à travailler auprès de son oncle Mardochée. Elle était orpheline de père, orpheline de mère. Mais son courage a créé dans le cœur de son oncle une appréciation pour la jeune fille. Parce qu'elle aimait le travail. La voie biblique par laquelle l'argent vient, c'est le travail. Si vous n'aimez pas le travail, l'argent ne viendra pas. Sinon, vous serez des voleurs. Quand quelqu'un n'aime pas un travail, il sera voleur pour avoir l'argent. Quand quelqu'un n'aime pas le travail, il sera manipulateur pour avoir l'argent. Quand quelqu'un n'aime pas le travail, il sera escroc pour avoir l'argent. L'argent ne quitte pas en l'air pour tomber. L'argent n'a pas, il n'y a pas un arbre quelque part où on cueille l'argent. Si tu veux l'argent, c'est qu'il faut aimer le travail. Quand tu vois quelqu'un qui a sa grosse voiture qui est en train de se déplacer, derrière la grosse voiture que tu vois, il y a une association de travail. Au lieu d'aimer le travail, tu aimes l'exposition de ton corps. Tu ne sais pas que même donner son corps, c'est du travail. Parce que quelqu'un à qui tu vas donner ton corps, tu peux ne même pas l'aimer. Trémousser devant quelqu'un, se mélanger devant quelqu'un, se rouler devant quelqu'un, faire les acrobaties. C'est trop difficile que travailler. Va travailler. Va travailler. Nous ne pouvons pas être une assemblée de vainqueurs sans aimer le travail. Quand vous voyez quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'argent, c'est qu'il veut avoir beaucoup de travail. Les gens qui acclament aujourd'hui dans la prospérité, c'est les gens qui ont pleuré hier par le travail. Le psaume 126 dit, ceux qui ont sémé dans les larmes moissonneront avec des cris d'allégresse. Vous ne pouvez pas être en train de travailler dans le pleurs et moissonner dans la frustration. Ça, c'est le partage des païens. Mais pour les enfants de Dieu, Dieu veut qu'ils soient des travailleurs. Aime le travail. Prier c'est bien, mais prier n'est pas le canal par lequel l'argent vient. Prier va t'attirer des opportunités, mais c'est ton travail qui va te distinguer face aux opportunités. Prier va te donner d'enlever les barrières des démons devant toi, mais c'est ton travail qui va faire que quand les démons sont partis, il faut maintenant que l'argent vienne dans tes mains. Tu ne passeras pas toute ta vie au désert. Tu dis j'attends le jour de mon jour, mais le jour de ton jour attend aussi de voir en toi que tu aimes le travail. Enfant de Dieu, Dieu n'a jamais élevé quelqu'un qui n'a pas appris à être un pousseur à la base. C'est pourquoi quand Dieu veut faire le ministère, Dieu choisit des gens pour faire le ministère. Remarquez bien, il choisit des gens qui aiment à la base le travail. Abraham, c'était un cultivateur. Noé, c'était un quoi? Cultivateur. Paul était un faiseur de tentes. Pierre, c'était un pêcheur. Mes amis, quelqu'un qui a du succès dans les affaires sera très fort dans le ministère. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est un champ de bataille. Et les affaires, c'est un champ de bataille. Les hommes d'affaires deviennent des hommes de foi. Or, le ministère aussi est un ministère de foi. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Ni dans la vie du ministère, ni dans la vie naturelle.
prier même c'est difficile. Et quelqu'un qui aime prier mais qui n'aime pas travailler, c'est parce qu'il met plus sa force dans la prière, croyant que c'est la voie par laquelle il va avoir l'argent. Non. Est-ce que je peux te choquer? Ne va pas dire à quelqu'un que moi je t'ai dit ça. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais dit que passer son temps pour prier te donnera l'argent. Est-ce que je t'ai déjà prêché ça? Jamais. Comment tu peux aimer prier sans aimer le travail? Comment tu peux aimer prier sans aller déposer tes dossiers? Comment tu peux aimer prier sans aller postuler? Comment tu peux aimer prier sans te lever pour saisir des choses? Dieu n'a pas dit qu'il bénira tes prières en langue. La Bible dit qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Si tes mains ne sont pas en action, ton Dieu ne sera pas en action. Ce sont les mains en action qui poussent la réaction de Dieu. Mes amis, la bénédiction multipliée par les efforts, ça donne la prospérité. Mais la bénédiction multipliée par la paresse, ça donne la galère. Ta vie sera difficile. Aujourd'hui, pour se marier, il faut avoir l'argent. Aujourd'hui, pour avancer, il faut avoir l'argent. Aujourd'hui, pour avoir une bonne cérémonie de mariage, il faut avoir un peu d'argent. Tout ce qu'on fait aujourd'hui est monnayé. La plupart des choses qu'on fait, c'est monnayé. Et toi, tu vas te battre pour aller chercher du travail. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Et les cœurs qui sont courageux, c'est les cœurs qui sont travailleurs. Il a dit à Josué, Josué, si tu veux prendre le territoire là, sois courageux. Ça veut dire sois un travailleur. Proverbe 12, verset 27. Allez dans tous les ministères, pas seulement une vie de victoire. Dans tous les ministères, dans toutes les communautés, les églises et les assemblées, allez me montrer les plus pauvres. Je vais vous montrer les plus paresseux. Les plus pauvres, les plus paresseux. Je doute de la longévité des gens. Et je l'ai toujours dit. Je doute que quelqu'un demeure longtemps dans un ministère s'il n'a pas de travail et puis il est dans le ministère. Je doute que quelqu'un demeure longtemps dans un ministère s'il ne s'en sort pas financièrement. Je doute. Je doute. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait en Dieu nécessite les moyens. Nécessite les moyens. Mes amis, la manière dont hier Dieu m'utilisait, ce n'est pas pareil que la manière dont Dieu m'utilise aujourd'hui. Et c'était le fruit du travail, de la consécration. Mais derrière le travail et la consécration, il y a aussi la paix du cœur. Mais derrière la paix dans le cœur, il y a aussi le fait d'avoir quelque chose pour manger. Quand tu n'aimes pas le travail, toi tu aimes alléluia, amen, tu n'aimes pas travailler. Tu es né où? Ton père est travailleur, toi tu n'aimes pas travailleur. Jésus a travaillé, toi tu ne travailles pas. C'est quel genre de chrétien ça? Il y a comment ta galère ressemble à la tour Eiffel. Prends Proverbe 12, verset 27. Tu vas aller dire aux gens, non, je suis dans une communauté. On dit non, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à prier. C'est pas moi qui t'enseignais ça. C'est pas moi qui t'enseignais ça. Quel papa va donner sa fille à quelqu'un qui ne veut pas travailler? Tu n'as rien, tu aimes l'amour. Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Ça veut dire qu'on dit précieux trésor, ça veut dire quelque chose qui a de la valeur. C'est de ce texte est sorti l'expression, mon fils, ma fille, ta première richesse, c'est ton travail. Écoute, la beauté, il n'y a pas quelqu'un qui est vilain sur la terre. Est-ce que je peux te dire ça? Avant, j'ai pensé au fait que les femmes avaient du mal à choisir. Ce n'est pas qu'elles ont du mal à choisir. Il n'y a pas quelqu'un qui est vilain. Une femme peut accepter n'importe type de quelle personne. Je sais de quoi je parle. Une femme peut accepter n'importe quel type de personne. Tout dépend de comment tu sais approcher. Et tout dépend de comment toi-même tu es convaincu de toi. Or, l'assurance vient de ton assurance de ce que tu portes, tu possèdes. Quand quelqu'un n'a rien, il est complexé. Je te dis la vérité. Quand quelqu'un n'a rien, il est beaucoup complexé. Il est beaucoup frustré. Il est beaucoup amer. Il est beaucoup renfermé. Il est beau. Et ça va faire qu'arrivé à ce moment, tu ne pourras pas bien te déployer.
va chercher travail. Je crois que tes rêves sont grands. Je crois que ta vision est grande. Je crois que tu veux construire une entreprise. Je crois que tu veux bâtir quelque chose. Je crois que tu veux réaliser quelque chose. Mais il y a un certain âge où on peut se permettre de rêver. Il y a une certaine condition où on peut se permettre de rêver. Les deux conditions où on peut se permettre de rêver, c'est les conditions où tes parents sont en train de te soutenir encore. La deuxième condition où on peut se permettre de rêver, c'est la condition où tu es à jour dans l'agenda de Dieu de ta vie. À 17 ans, tu peux commencer à rêver parce que tu as encore plus de chemin. Tu ne peux pas avoir 45 ans, 35 ans. Ta maman même, elle-même compte sur toi. Ton papa même, il compte sur toi. Tu rêves à quoi? Va chercher travail au cœur de ton travail. Tu as rêvé. Tu as rêvé. Tu as rêvé. Non, je serai un grand homme d'affaires. Non, je vais construire ça. Non, je vais bâtir ça. Oui, on croit. Oui, on sait. Oui, on est convaincu. Mais tu n'as personne derrière toi. Ton seul appui, c'est Christ. Mais Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il a dit en Jean 5, verset 17, mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Lève-toi, va chercher travail. Proverbe 24, verset 27. Est-ce que tu veux que je te prêche l'évangile vrai? Si on m'avait dit ça plus tôt, il y a des choses que j'allais avoir encore plus de vitesse dedans. C'est bien. C'est bien. Mais si tu n'as pas la force, tu ne pourras pas continuer. Tu feras ça pendant un temps, mais jamais longtemps. Proverbe 24, le verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ça veut dire quand tu prends soin de tes affaires, ça va te permettre de bâtir ta destinée. Quand tu es un bosseur, tu vas aller très loin avec ça. Toi, tu n'as rien. Tu gagnes travail. C'est là-bas que tu peux faire papatoya, akwesmandi, amusement. Tu n'as rien. Tu vis avec ta grande soeur. Tu vis avec ta petite soeur. Tu es en train de prendre de l'âge. Ça ne va pas t'interpeller à prendre ton travail au sérieux. Ça ne va pas t'interpeller à faire les choses qu'on est en train de faire au sérieux. Mais quand on dit soigne, on parle de quelqu'un qui est dans quelque chose, mais il ne prend pas soin de ça. Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. Mon prophète a dit que je vais prospérer. Mon prophète a dit que je vais prospérer. La voie royale de prospérité, c'est le travail. Montre-moi qui a prospéré sans travail. Daniel, laisse tranquille. Daniel a travaillé. David était un bosseur. Son papa l'envoie aller-retour, il est capable de faire. Toi-même, dans faire des prières, tu ne fais pas bien. Si dans le travail, tu t'en sors pas, toi, t'en sortis comment? Jeûne, tu ne peux pas jeûner. Prie, tu ne peux pas prier. Moi, je travail, c'est mieux. C'est mieux. Ministère, on dit qu'il faut attraper, il faut faire visite, zone, terrain, tu ne peux pas faire aussi. Tu fais ça en gobelé. Tu vas t'en sortir comment? Tu vas devenir quoi? Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez quelqu'un qui n'aime pas travailler, il aime beaucoup parler. Au fait, la plupart des gens qui n'aiment pas, n'aiment pas le travail aiment beaucoup mettre leur énergie à beaucoup bavarder. C'est pourquoi la personne qui parle beaucoup sont des paresseux. Quand tu es occupé par le travail, tu parles peu. C'est pourquoi les gens intellectuels, les bosseurs, les travailleurs sont beaucoup occupés à réfléchir à ce qu'ils doivent faire qu'à concentrer leur énergie sur des débats inutiles. Cristiano a marqué ça, tant a marqué ça. Le but là, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? On a regardé le match parce qu'on voulait juste se divertir. Mais Adengra a pris son argent, il est parti. Faye a pris son argent, il est parti. Toi, tu as eu combien? Affaire est passée, il faut laisser affaire là. Match est fini, il faut laisser match là.
C'est parce que tu n'as rien à faire que tu as l'énergie à gaspiller pour papoter, pour bavader, pour parler, pour crier. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais lui qui s'est battu pour travailler, quand il mange, c'est plus doux que celui qui n'a pas travaillé. La nourriture est plus appréciée par le travail. Et les gens qui aiment travailler mangent peu. Quand tu connais la valeur des choses, ton ventre diminue. Quand tu penses que le sac de riz quitte au ciel pour tomber, tu as toujours faim. Dans une maison, ceux qui mangent le plus, c'est ceux qui ne donnent pas leur participation. Moi, je ne sais pas comment toi tu fais. Et puis tu travailles. L'homme qui n'a rien, c'est l'homme qui ne veut pas travailler. Sinon, il y a un travail. Tu n'es pas fait. Alors que depuis que tu es né jusqu'à maintenant, ta vie là, c'est dépense. Ta vie, c'est dépense. Ta vie, c'est dépense. Tu génères des dépenses depuis ta naissance. Jusqu'à ta mort, tu as des dépenses qui ont sorti dans ton corps. Pour t'enterrer, ça sera dépense. Pour te laver, c'est dépense. Même la pâte pour te brosser, c'est dépense. Je me rappelle d'une galère violente où j'ai lutté avec la pâte de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand je suis arrivé à l'Apocalypse de la pâte, j'ai ouvert la pâte comme ça. Et un galéreux peut comprendre ce que je suis en train de dire. Et j'ai pris la brosse. J'ai mis vers la fondation, vers l'Apocalypse là. J'ai passé la brosse là-bas comme ça. Quand ça a pris là, j'ai complété avec un peu de mots. J'ai attaqué uniquement mes dents. Parce que si je voulais toucher la langue, mon palais, la pâte allait finir. Je dis que les gens voient que mes dents sont blanches seulement, c'est suffisant. Tout ce que je presse, il y a son client. Si tu veux décider de jeûner, tu ne pourras pas jeûner toute ta vie. Il y a des gens pour fuir les dépenses, ils disent qu'ils vont jeûner. On dit, frère, tu viens manger. Non, je suis en jeûne. Je suis dans le jeûne. Je suis actuellement en mode jeûne Esther. Viens manger, il est en mode Daniel. Viens manger, il est en mode Moïse. Au moment où tu as voix dedans, il va courir, il fallait. Quand Vertis va venir, tu vois, c'est ce se trouve le gratin des rues pour aller manger. La faim ne respecte aucune personne sur la terre. Du politicien jusqu'au plus pauvre. C'est pourquoi quand Dieu te dit travaille, 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 travaille. Je libère l'onction qui amène quelqu'un à travailler sur sa tête. Tu reçois, tu me dis un puissant et vibrant amen. Je termine avec ce point. Je dois donner point par point. Voyez ça là, il faut que je finisse cette série là, cette saison. Vous êtes là ou bien vous entendez partir à la maison? Le deuxième cœur qu'il faut avoir, qui est très important, c'est un cœur pour l'œuvre de Dieu. 1 Roi 3:3. Tous ceux à qui Dieu donne beaucoup d'argent, ils ont un cœur fort pour son œuvre. Un roi, le verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Ça veut dire que Salomon avait pour coutume d'aller offrir des sacrifices et des parfums à cause de ce que Salomon aimait Dieu. Il aimait Dieu.
il aimait Dieu. Dieu n'a pas rendu Salomon prospère parce qu'il était seulement le fils de David. Dieu n'a pas rendu Salomon prospère parce qu'il s'appelait Salomon. Dieu n'a pas rendu Salomon prospère parce qu'il allait dans le temple. Dieu a rendu Salomon prospère parce qu'il aimait. Votre amour pour Dieu donne à Dieu de se déployer dans votre vie. Et c'est que quand Dieu se déploie dans ta vie, ce que Dieu a de meilleur, c'est qu'il est propriétaire de l'or et de l'argent. Tu ne peux pas aimer le Seigneur et Dieu va pas être prêt pour toi. Remarquez bien, on est prêt à donner à ceux qu'on aime. Mais on est plus prêt à donner à ceux qu'on sait en plus de les aimer, qui nous aiment profondément. Tu peux donner parce que tu aimes. Tu peux faire du bien à quelqu'un parce que tu sais qu'il t'aime. Et tu sais que tu l'aimes. Mais quand tu sais que, en plus du fait que tu l'aimes, lui-même il t'aime, tu es prêt pour lui. La différence entre plusieurs chrétiens, c'est que les gens se contentent de surfer dans l'amour que Dieu a pour eux. Ce n'est pas suffisant. Dieu t'aime, c'est vrai. Mais la réponse à l'amour de Dieu pour toi, c'est ta réponse à l'amour. Et quand tu réponds en lui montrant que tu l'aimes, Dieu est prêt pour toi jusqu'au dernier souffle à te donner ce qu'il a de meilleur. La jalousie de Dieu exige que quand quelqu'un l'aime au-delà de ce que lui il aime, Dieu est capable d'amener cette personne dans des hauteurs qu'il ne peut pas penser. C'est pourquoi quand Salomon a demandé à Dieu, il a demandé comment je vais m'engager pour son œuvre. Il dit donne-moi un cœur sage. Prends soin de ton œuvre. Prends soin de ton peuple. Dieu dit Salomon, tu m'as demandé ça, c'est vrai. Ça, quand tu me demandes ça, ça me montre que tu aimes mon œuvre. Mais ça ne suffit pas. La sagesse du pauvre sera méprisée. Salomon, je ne te laisserai pas pauvre. Salomon, je ne te laisserai pas dans le manque. Salomon, je te rendrai fort riche. La Bible dit que du temps de Salomon, personne n'a vu la galère. Salomon était vachement riche. Salomon était fortement prospère. Salomon, dans le temps de Salomon, le sable était comme de l'argent partout où il était. Et il a démontré ça en aimant la maison de Dieu. Plusieurs personnes sont souvent des courageux. Plusieurs personnes sont souvent des travailleurs. Plusieurs personnes sont souvent des bosseurs. Mais leur courage, leur ténacité, leur endurance sont appréciés par Dieu. Mais ce qui doit s'ajouter à ça, c'est leur amour pour Dieu. Ton amour pour Dieu fera que, même quand beaucoup d'argent viendra dans tes mains, tu continueras de l'aimer. Ton amour pour Dieu fera que, même quand la richesse viendra dans tes mains, tu continueras de marcher dans ses voies. Ton amour pour Dieu fera que, même quand tu seras dans les moments de manque, tu continueras de l'aimer. Alors Dieu n'a pas peur de mettre son argent dans tes mains. Dieu n'a pas peur de mettre ses richesses dans tes mains parce que tu l'aimes. Et la meilleure manière d'aimer Dieu, c'est aimer son œuvre. C'est aimer son œuvre. Aimer l'œuvre de Dieu, c'est aimer les affaires du royaume de Dieu. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu sans aimer son royaume. La Bible dit en Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Si les nations ne sont pas à Christ, c'est que ton amour pour le Seigneur est remis en cause. Aime Dieu de tout ton cœur. Mais il faut lui exprimer ça en allant chercher les gens et les amener dans la maison de Dieu. Les gens pensent au fait que les gens vont venir par eux-mêmes. C'est faux. Il y en a d'autres qui viendront par eux. Mais 80% ont besoin que les gens les fassent venir. Pourquoi Dieu veut existe que tu ailles chercher les gens? Dieu existe que tu ailles chercher les gens. Parce que, les gens ont une mauvaise définition de l'œuvre de Dieu. Dieu existe que tu ailles chercher les gens. Parce que, les gens ont des préjugés sur les hommes de Dieu. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne voulaient pas venir. On leur disait, viens à la communauté. Ils ont regardé et disent, vraiment, l'affaire de Dieu là, j'ai vécu ça. Les hommes de Dieu ont fait ça. Mais quand ils sont arrivés, puis ils ont vu l'atmosphère, ils ont vu quelque chose. Ils ont dit, non, je sens que c'est différent. Je sens que ce n'est pas pareil. Quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis. Mais ce qui allait les freiner, ce sont les préjugés. C'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement que tu dises à quelqu'un il est bon, que tu dises à quelqu'un il est fort, mais il veut que tu attrapes la main de la personne pour venir. Pourquoi Dieu veut que tu fasses venir les gens? Parce que toi, les gens souvent sont maintenus par les forces des ténèbres. Vous avez vu des gens qui ont mis leurs pieds seulement. Dès qu'ils sont arrivés dans le lieu, un seul message a changé leur vie. Une seule parole a bouleversé leur vie. Une seule onction sur leur vie a apporté une solution à leurs problèmes. Mais pourquoi le diable les retenait? Parce que le diable sait que le lieu seulement
est redoutable. Le lieu seulement est rempli de sa présence. Le lieu seulement est rempli de son feu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen victorieux? Allez les chercher. Allez les chercher et amenez-les dans la maison de Dieu. Ne passe pas un mercredi sans venir avec quelqu'un. C'est l'expression de ton amour pour le Seigneur. Hier, tu étais dans le monde, tu as amené des gens dans les coins. Aujourd'hui, tu es en Dieu, pourquoi tu n'amènes pas des gens dans des coins? Quelqu'un me disait, si elle mangeait dans un restaurant, que le restaurant c'est bon, c'est doux, j'amènerai une autre personne. Mais si je vais dans un restaurant que j'ai apprécié et je ne veux pas amener une autre personne, c'est que je veux profiter pour moi-même. On appelle ça l'égoïsme. Faire l'effort de faire venir d'autres personnes, d'inviter d'autres personnes, d'insister pour que d'autres personnes viennent. L'une des dernières raisons pour lesquelles nous devons faire venir les gens, c'est que quand on appelle les gens et qu'on les fait venir ou qu'on leur demande de venir sans les déplacer eux-mêmes, mes amis, ce que tu ne comprends pas, c'est que le monde est très spirituel. Le monde est tellement spirituel que pour aller manger du shawarma, les gens vont facilement. Que même pour venir dans la présence de Dieu, c'est difficile. Ce n'est pas eux qui refusent de venir. C'est parce que souvent, le diable est informé que s'il rentre dans sa maison, il y a une solution à une famille qui va changer. Parce que quand Dieu prend un membre d'une famille, c'est qu'il veut gagner tout le reste de la famille. Quand Dieu touche un membre d'une famille, c'est qu'il veut sauver tout le reste de la famille. Et quand le diable ne veut pas que le salut arrive dans la famille, quand le diable ne veut pas que le salut arrive dans la famille, le diable va tout faire pour empêcher cette personne de venir. Il est temps que tu ne t'asseyes pas pour dire non, je les appelle, ils ne viennent pas. Je les appelle, ils ne viennent pas. Va chercher les gens. J'ai un ami aujourd'hui qui est berger. Je me rappelle, il habite aux îlots. Il habitait aux îlots dans le temps. Je suis allé frapper à sa porte. On dit non, il n'est pas là. Je dis, dites-le que je suis assis, que j'attends. Jusqu'à ce qu'il revienne, on va partir ensemble. Il a dit non, il ne vient pas. Quand sa tante m'a vu, je suis arrêté là, je ne vais pas. Elle a appelé le frère, dit frère, ton ami là, il n'est pas prêt, il va s'asseoir tout. Il faut aller faire, il va partir. C'est là qu'il est sorti. Et quand il est sorti, et puis on est parti ensemble. Le jour là, qu'elle a reçu l'onction, c'était le début de sa délivrance. Et ça fait de lui un prédicateur de l'évangile. Aujourd'hui, il prêche, il est berger, il est en train de convertir sa famille. Mais c'est parti de quoi? D'une invitation. Aimer Dieu, c'est aller. Il n'a pas dit rester, aller. En anglais, le mot aller, c'est go. C'est pas rester, c'est aller. Si tu peux aller, Dieu va sauver les gens. Si tu peux aller, Dieu va changer les gens. Et quand tu commences à aller, ça développe dans l'habitude en toi l'amour des âmes. Quand tu auras l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, ça devient facile. Les gens qui se plaignent de l'œuvre de Dieu, qui se plaignent des hommes de Dieu, qui se plaignent de l'évangélisation, ce sont des gens qui n'ont jamais goûté au bonheur qui est dans l'œuvre de Dieu. Si tu as vu des âmes converties, si tu as vu des gens changer, si tu as vu des âmes, les captifs être délivrés, ça va créer un amour fort pour Dieu dans ton cœur. Je lève ma main de prophète et je déclare qu'un amour fort pour Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un. Qu'un amour fort pour Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un. Qu'un amour fort pour le Seigneur rentre dans le cœur de quelqu'un. Donne-moi un amen vibrant et puissant. Est-ce que je peux atterrir maintenant? Si tu me donnes un amen, je pousse l'accélérateur. Peu importe comment Dieu veut te bénir, peu importe comment Dieu veut changer ton histoire, Dieu va mettre toujours des connexions dans ta vie. Dieu va amener des hommes dans ta vie. Il y a des gens qui disent, mon Dieu me suffit, Dieu me suffit, je n'ai besoin de personne. Oui, quand tu as besoin de Dieu, c'est que tu as besoin des hommes. Parce que quand Dieu veut répondre à tes prières, il envoie toujours un homme. Mes amis, quand Dieu veut répondre à tes prières, il emmène un homme. Et c'est ce que Marie a poussé. Si Marie n'avait pas poussé, Jésus n'allait pas venir. C'est impossible d'amener un homme à l'existence sans faire ce qu'il faut faire pour amener un homme à l'existence. Le seul mystère de Marie, c'est que Marie n'est pas partie avec quelqu'un. Mais l'accouchement de Marie était fait comme toutes les femmes qui étaient en Israël. Elle est allée pousser comme les autres femmes. Mes amis, il n'y a aucune personne qui devient quelqu'un sans quelqu'un. C'est l'homme qui fait un homme. Ce qui est devenu David, c'est parce qu'un homme est rentré dans sa vie qu'on appelle Saül. Ce qui est devenu Saül, c'est parce qu'un homme est rentré dans sa vie qu'on appelle Samuel. Ce qui est devenu Esther, c'est parce qu'un homme est rentré dans sa vie qu'on appelle Mardochée. Ce qui est devenu quelqu'un, c'est toujours quelqu'un qui est devenu. Personne ne devient grand sans quelqu'un. L'une des stupidités du christianisme, c'est de s'asseoir et dire, Dieu me suffit, je n'ai besoin de personne. Même Jésus que tu suis, Jésus a eu besoin de quelqu'un. C'est Jean-Baptiste qui l'a annoncé. Ce sont les 12 qui ont fait la propagande de Jésus. Ce sont les 12 qui ont bougé son ministère. Si vous êtes des hommes chrétiens, mais vous ne savez pas connecter avec les hommes, vous allez souffrir. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Le deuxième groupe de chrétiens les plus malheureux de la terre, ce sont les chrétiens qui ne savent pas connecter avec les connexions de leur vie. Le travail que tu cherches pour avoir l'argent, ce travail-là, c'est quelqu'un qui va t'amener quelque part. Personne ne s'inscrit dans l'histoire des grands sans être connecté à quelqu'un. Ton problème,
c'est que tu dis que tu es prêt pour Dieu, mais tu n'es pas prêt pour les personnes que Dieu amène vers toi. Quand Dieu veut venir dans la vie de quelqu'un, il se camoufle dans l'apparence des hommes. Si tu ne sais pas saisir les rencontres profitables, les merveilleuses rencontres de ta vie, tu vas souffrir des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Je vois des gens qui finissent la prière, ils courent, ils sortent. Je vois des gens qui ne saluent pas quelqu'un. L'homme n'est pas dans sa forme finie. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas sa finalité. Les hommes sont en métamorphose. Les hommes sont en chantier. Surtout quand quelqu'un est dans un ministère comme le nôtre. Tu peux le voir mercredi, il est galéré. Le dimanche, c'est quelqu'un qui vient rendre témoignage d'une prospérité. Ne méprise pas quelqu'un. Parce que c'est la fourmi, c'est la chenille qui devient papillon. Ne méprise personne. Parce que quoi, tu as voiture, tu vas mépriser quelqu'un. Parce que tu es parti en France, tu vas mépriser quelqu'un. Parce que tu as une certaine position, tu vas mépriser quelqu'un. Parce que tu as ceci, tu vas mépriser quelqu'un. Attention, le présent de quelqu'un n'est pas signification de son futur. Et tous les hommes sont là physiquement, mais derrière les hommes, il y a des hommes. Quelqu'un peut être là, tu le vois d'apparence, il ne ressemble à rien. Mais les hommes sont souvent forts par les relations. Les hommes sont souvent forts par les connexions. Il y a des gens ici, ils sont assis. Ils peuvent être tes voisins, mais régler ton problème d'hôpital. Il y a des gens qui sont assis. Ils peuvent être rien, mais peuvent régler ton problème de police. Il y a des gens qui sont ici. Ils peuvent être rien, mais peuvent régler ton problème de commissariat. L'apparence de l'homme ne signifie pas le futur de l'homme. Tu ne dois pas mépriser les personnes que Dieu met dans ta vie. Parou Shabani Kalabayando. Ribra Kalabayando Lo Shipada. Tu ne peux pas penser que tu es supérieur aux hommes en essayant de les mépriser. Considère les gens, salue les gens, respecte les gens, apprécie les gens. Parce que c'est un chantier. Un chantier, quand tu arrives, tu vois que ce n'est pas encore fini. Mais attention, dans 1 mois, dans 2 mois, ça peut être un grand supermarché qui va se lever là. Dans 1 mois, en 2 mois, ça peut être un building qui va se lever de là. Dans 1 mois, dans 2 mois, ça peut être un immeuble qui va se lever de là. Apprécie les gens qui sont auprès de toi. Salue le voisinage qui est auprès de toi. Respecte les gens qui sont auprès de toi. Considère, donne de la prééminence aux gens qui sont auprès de toi. Si tu sais le faire, le Dieu que je sais, le Dieu que je loue, t'amènera des connexions qui seront des ouvertures pour toi demain. T'amènera des connexions qui seront des ouvertures pour toi demain. Attention, la personne qui a amené Naaman à aller se laver dans la piscine, dans l'eau du Jourdain, celle qui a amené Naaman ne ressemblait à rien. C'était la servante de Naaman qui a dit à Naaman, il y a un prophète quelque part en la personne d'Élisée. Naaman avait l'argent, il était le chef d'état-major. Mais la maladie de Naaman ne pouvait pas se régler par son argent. C'est une jeune fille de rien du tout, d'apparence insignifiante, qui était la voix de Dieu pour l'amener quelque part. Ne méprise pas les hommes que tu vois ici. Ne méprise pas les hommes que tu rencontres dans la rue. Même un gardien peut t'aider. Même une servante peut t'aider. Même quelqu'un que tu vois qui ne ressemble à rien peut t'aider. Apprécie les gens. Respecte les gens. Élève les gens. Considère les gens. Donne de la valeur aux personnes. Sortir sans parler avec quelqu'un après une prière, c'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Parce que tu ne sais pas où tu croiseras quelqu'un ici. Tu ne sais pas ce que tu deviendras demain. Tu ne sais pas ce que tu rencontreras demain. Si tu peux changer ta manière de voir, Dieu changera sa manière de faire avec toi. Si tu peux changer ta manière de fonctionner, Dieu changera sa manière de fonctionner. L'un des buts des fraternités dans le ministère, c'est de connecter les gens auprès des gens. Le modérateur ne peut pas régler le problème de tout le monde. Ce sont les sorciers qui veulent que le modérateur aille régler tous les problèmes. Ce sont les sorciers qui veulent que le modérateur soit partout à la fois. Ce sont les sorciers qui veulent que le modérateur soit en même temps celui-là qui prie pour les problèmes, mais en même temps celui-là qui soit les babysitters. Non, je vais me concentrer sur la prière, sur le jeûne. Mais il y a des responsables de fraternité, il y a des responsables de département avec qui tu dois connecter, avec qui tu dois t'associer, qui vont porter ton problème. Quand ça les dépasse, ils viennent vers moi. Quand ça les dépasse, ils viennent vers moi. Mais je ne peux pas aller visiter tout le monde. Je ne peux pas aller faire ce que d'autres personnes sont censées faire. Je n'ai pas peur du ministère. Je fais le ministère, mais je ne suis pas le Dieu du ministère. Je fais le ministère, mais je laisse Dieu contrôler le ministère. C'est à lui qu'appartient son œuvre. C'est à lui qu'appartient le ministère. C'est lui qu'on sert. C'est lui qu'on loue. C'est lui qu'on adore. C'est lui qui peut être partout à la fois. J'avais mon problème de ceci, il n'est pas venu me voir. J'avais mon problème de cela, il m'a abandonné. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie.
Le vrai amour. Pierre a dit à Jésus a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il n'a jamais dit est-ce que tu aimes Dieu. Ça veut dire, celui qui a des problèmes avec le fait que son modérateur ne parle pas voir, ne l'a jamais aimé. Pour aller loin dans la vie, on n'aime pas Dieu. Au-delà d'aimer Dieu, il faut aimer la personne qui te sert. C'est ça qui te connecte à la grâce qu'il a sur ta vie, sur ta vie. Il n'a pas dit à Pierre, aime Dieu. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ça veut dire, Pierre, là où je vais aller avec toi, là, il faut que tu sois bien connecté à moi. Et pour que tu sois connecté à moi, il faut m'aimer. Quand on aime quelqu'un, on supporte ses qualités, ses défauts. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à payer le prix avec cette personne. Quand on aime quelqu'un, la grâce qui est sur la personne va couler naturellement dans ta vie. Quelqu'un peut être dans le ministère, ça peut faire des années, mais il peut ne pas aimer la personne qui le dirige. Ce n'est pas une question stupide que Jésus a posée à Pierre. C'est une question sage. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Mes amis, les gens trouvent que quand quelqu'un aime un homme de Dieu, il fait de l'idolâtrie. C'est faux. Quand les gens aiment Arafat, ils mettent les photos d'Arafat sur leur profil, c'est quoi? Quand les gens aiment des hommes de Dieu, ils trouvent que c'est quoi? Mon ami, de la même manière tu aimes ton homme de Dieu, c'est très bon. Parce que si ton papa est malade, c'est ton homme de Dieu qui prie pour toi. Tu aimes ton papa, c'est pas mauvais. Mais quand ton papa est malade, c'est ton homme de Dieu qui prie pour toi. Quand il y a des batailles qui te combattent, c'est pas ton père qui règle ce problème. Les problèmes spirituels sont réglés par ton homme de Dieu. Et ton homme de Dieu peut prendre des coups. Ton homme de Dieu peut prendre des attaques. Donc une personne qui se bat pour moi dans le monde spirituel, si je ne peux pas l'aimer, c'est que je ne suis pas assez intelligent. C'est que je ne suis pas assez sage. C'est que je ne suis pas quelqu'un qui a compris la vie. C'est que je ne suis pas quelqu'un qui a compris le ministère. Si j'ai compris ça, je vais aller loin. C'est pourquoi plus tard, le Pierre qui a aimé Jésus était le Pierre qui a été positionné sur l'église. Je prophétise que l'histoire de quelqu'un change.